Ce qu'on peut faire pour le coton, c'est d'améliorer la productivité, le rendement, réduire la pénibilité au niveau des producteurs et puis essayer d'avancer dans le niveau de transformation. On ne fait que la fibre aujourd'hui. On pourrait faire le tissage et puis la filature. Donc aller directement sur le marché de l'habillement. Bon, d'abord, au niveau du coton en Côte d'Ivoire, on a un bassin cotonnier qui est très important. Donc le potentiel il est énorme. Nous sommes aujourd'hui à 450 000 tonnes de coton grain. On pourrait même multiplier cette quantité. Et c'est du coton, je dirais, qui est récolté, je dirais presque manuellement, de très bonne qualité. Et le marché de la sous-région, qui est le marché de l'UMOA, c'est un marché potentiel aussi pour les investisseurs au niveau du tissage et puis des pagnes. Donc je pense qu'il y a un marché, il y a la production, il y a le bassin cotonnier qui est là. C'est des opportunités d'investissement pour tous ceux qui veulent investir dans le coton. Globalement, la production de la noix de cajou dans le monde a autour de 2 500 000 tonnes. 2 500 000 tonnes et le plus grand producteur c'est l'Inde qui fait à peu près 650 000 tonnes. Et le deuxième producteur c'est la Côte d'Ivoire autour de 530 000 tonnes. Le troisième producteur c'est le Vietnam autour de 350 et puis après vient la Guinée-Bissau 200 000 tonnes en gros. Maintenant la différence c'est que les pays comme l'Inde et le Vietnam transforment leur production sur place et ils ont des capacités de transformation assez élevées. Et donc, c'est eux qui captent la production de noix de cajou brut du reste du monde. En gros, la Côte d'Ivoire représente à peu près 25% de la production mondiale et 40% de l'offre mondiale. La situation de la noix de cajou a évolué avec la mise en place par le gouvernement du Conseil du coton de l'ANACAD qui a pour objectif de structurer cette filière. Comme vous avez indiqué, nous avons amélioré la qualité. Nous sommes en train de travailler pour améliorer la productivité, le rendement à l'hectare au niveau des producteurs. On a structuré la commercialisation et ça se traduit par la réduction de la volatilité même du prix au niveau des producteurs et le maintien d'un certain niveau de prix qui est acceptable. Donc aujourd'hui, globalement, la filière se porte bien. Maintenant, il faut assurer sa durabilité et cela passe par transformer une bonne partie de la noix sur place, d'autant plus que le marché se trouve en Europe. Et aujourd'hui, la noix part en Asie pour être transformée pour se retrouver sur le marché européen, américain. Donc aujourd'hui, la question c'est d'augmenter notre niveau de transformation et de passer d'un pays exportateur de noix de cajou brut à un pays exportateur d'amandes de cajou, ce qui va permettre d'assurer la stabilité des prix au niveau des producteurs, même de relever le niveau des prix, créer de la valeur ajoutée et réduire le chômage en Côte d'Ivoire parce que l'industrie de la noix de cajou, c'est une industrie qui est pourvoyeuse de beaucoup d'emplois, notamment les emplois au niveau féminin.